Bonjour et bienvenue sur autoplus.fr. Aujourd'hui, nous allons partir à la découverte du tout nouveau Opel Mokka, le nouveau petit citadin urbain de la marque allemande. Alors ce nouvel Opel Mokka est le cousin germain du Peugeot 2008. Désolé, celle-ci je ne peux pas passer à côté. C'est en fait la même plateforme et les mêmes motorisations, mais reconnaissons à Opel qu'il a su donner à son petit crossover un look bien à part. Cela commence par la face avant, bien spécifique au modèle allemand, avec notamment l'intégration d'une nouveauté qui va apparaître sur toutes les Opel à venir. C'est cette Opel Visor, cette calandre, où tout est intégré, les phares, la partie centrale, le logo. Et c'est donc une nouvelle signature propre à la marque et que l'on retrouvera, comme je l'ai dit, sur toutes les nouveautés à venir. Alors cette Opel Visor, donc cette face avant spécifique, est inspirée par l'Opel Manta, qui fête cette année ses 50 ans. Donc ça c'est nouveau, et par contre il y a une petite chose que j'avais jamais remarqué, alors les spécialistes Opel vont sûrement dire qu'eux le savaient, alors moi j'avais jamais fait attention, mais en fait si on reprend vraiment la pleine face, on voit ici le dessin d'une boussole, avec ici donc le nord, le sud, donc les deux traits, et la signature lumineuse qui fait l'est et l'ouest, et au centre de la boussole spécifique, le nouveau logo Opel. Alors comme vous le savez sans doute, Opel a été racheté par Peugeot en août 2017, si vous ne le saviez pas maintenant vous le savez. Et depuis il y a eu la nouvelle Corsa, mais qui est en fait un projet qui était déjà initié avant le rachat. Donc cet Opel Mokka est vraiment le premier projet 100% Opel depuis le rachat par le groupe PSA, d'où l'utilisation de la plateforme. Et surtout on retrouve les lignes du concept car présenté en 2018, le GTX expérimental. Donc avec ce profil assez élancé, cette ligne de toit un peu plongeante vers l'arrière, ce qui, on verra, n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les occupants de la banquette, puisque du coup on a vraiment un manque d'espace, mais bon, ça on y reviendra. Des petites protections latérales, SUV citadin oblige, et en termes de SUV citadin, avec une taille de 4,16 m contre 4,30 m pour le Peugeot 2008, on a vraiment un gabarit plus acceptable en ville, donc les mauvais au créneau apprécieront. À l'arrière du Mokka, on retrouve tout ce qui a initié le design général de la voiture, c'est-à-dire un aspect un peu lisse et épuré, mais avec quelques arêtes bien saillantes en termes horizontales, notamment ici sur le haillon, qu'on retrouve ici en bas. Toujours des protections, encore une fois, une double sortie d'échappement, puisqu'ici nous avons affaire à une version thermique. Le nom de la voiture en toutes lettres, ça on ne peut pas le louper, c'est bien l'Opel Mokka. On retrouve également la signature lumineuse comme à l'avant, c'est-à-dire un fin bandeau ici qui fait un petit décroché, c'est vraiment très élégant, très sympa. La petite chose juste moi que je reprocherais, c'est vraiment un détail, c'est qu'on a voulu une voiture très lisse, sans aspérité, du coup c'est dommage d'avoir mis le balai d'essuie-glace ici, on aurait peut-être pu penser à le dissimuler sous le spoiler, mais bon c'est un détail. Alors côté coffre, Opel annonce un volume de 350 décimètres cubes, une valeur raisonnable dans la catégorie mais pas exemplaire. En revanche ce qu'on peut apprécier c'est la découpe bien rectiligne. Voilà, il n'y a pas d'angle bizarroïde, donc pour faciliter le chargement, il n'y a rien de mieux. On a un plancher réglable sur 2 positions, donc ça c'est encore une bonne nouvelle. Et pour le reste, ce que j'aime beaucoup, c'est cette vraie poignée qui permet de le refermer facilement, et non pas juste une petite encoche. En revanche, ce qui est moins bien, c'est que pour ouvrir le coffre, la poignée est ici, bien exposée aux salissures, etc. Donc je lance un appel aux ingénieurs parce que c'est un défaut qu'on retrouve vraiment sur beaucoup de voitures. Si quelqu'un pouvait trouver une astuce pour avoir une poignée dissimulée et pas se salir les mains à chaque fois qu'on ouvre son coffre. Donc voici donc à bord de ce nouvel Opel Mokka. Alors plein de choses à vous dire, des bonnes et des moins bonnes. Alors premièrement, comme je vous l'ai dit, c'est évidemment un modèle qui reprend beaucoup d'éléments de ses petits camarades de chez Peugeot, Citroën ou DS. Donc on retrouve notamment des petites fonctions, des affichages communs aux marques, aux 3 marques. On retrouve l'interface aussi PSA. En revanche, Opel s'est un peu inspiré de Mercedes, notamment de la classe A, puisque dans cette version GS Line qui fait partie des 2 niveaux les plus huppés, on retrouve une interface totale entre le combiné et l'écran, tout est lié, tout semble être d'un seul tenant, donc ça c'est vraiment très sympa. Face au conducteur, on a un bloc de 12,6 pouces et un écran tactile de 10 pouces. Les versions moins cossues mais moins chères auront elles aussi un bloc compteur mais qui ne fera que 7 pouces, mais qui sera quand même numérique, et un écran tactile lui aussi de 7 pouces également. Pour le reste, et très bon point pour Opel contrairement à Peugeot, on a un petit panneau spécifique pour régler la climatisation, donc pas besoin de passer par l'écran tactile, ça c'est une bonne nouvelle. On retrouve ici les petits boutons pour commander les différentes aides à la conduite qui sont nombreuses sur l'Opel Mokka évidemment. Alors un truc que moi j'aime pas du tout, mais bon c'est la tendance, il n'y a plus de levier de vitesse, ici on a affaire à une boîte automatique, mais même sur une boîte auto, moi j'aime quand même bien avoir un levier, bon maintenant c'est une molette, à l'usage je trouve pas ça super pratique, c'est dommage.
Par contre, voilà, l'avantage c'est que ça permet de dégager de l'espace et donc des rangements plus grands, notamment ici pour un smartphone, avec évidemment la recharge par induction, et ici 2 porte-gobelets qui sont assez volumineux, ainsi qu'un petit accoudoir réglable et qui contient un petit bac de rangement. Pour le reste, la finition est sympa, la présentation est plutôt jeune, notamment grâce à ces aplats de couleurs, qui sont en fonction de la carrosserie évidemment, des petites touches de couleurs qu'on retrouve aussi sur la sellerie. Les sièges sont plutôt confortables et a priori ça offre un bon maintien. Heureusement qu'il y a ça quand même, la couleur, parce que sinon c'est quand même assez noir. Autre bon point que j'ai remarqué, c'est la boîte à gants qui est super profonde. Donc ça, on peut mettre plein de choses dedans. On cite souvent les premiums allemands en termes de référence, et ensuite on parle aussi de Volkswagen, mais on oublie souvent Opel qui fait vraiment du bon boulot, et notamment sur ses derniers produits depuis la Corsa. Vraiment, il y a eu des gros efforts de fait. Alors évidemment, ce n'est pas des matériaux de dingue, il n'y a pas des trucs qu'on trouve nulle part ailleurs, c'est du plastique comme on trouve partout, mais tout est bien assemblé et surtout, les formes sont assez simples de conception. Il n'y a pas différentes couches de différents éléments, ce qui leur permet d'avoir des ajustements très soignés, donc un bon point à Opel pour ça. Alors comme je vous le disais à l'extérieur, l'Opel Mokka est un petit SUV citadin de 4,16 m de long, je rappelle que le 2008 fait 4,30 m de long, et donc forcément à l'arrière pas de miracle, cela se traduit par une habitabilité assez modeste, notamment ici l'espace aux jambes avec mes 1,84 m, vous voyez je suis un peu juste. Bon, en revanche en hauteur il n'y a pas de souci. En largeur, comme souvent, c'est une voiture qui s'appréciera davantage à 4 qu'à 5. La place centrale entre l'assise assez ferme, le tunnel de servitude, l'accoudoir qui ressort, évidemment, ce n'est pas la meilleure. Pour le reste, les places latérales sont bien creusées et bien agréables. Alors voilà, ce sera l'idéal pour des petits enfants. Pour des grands ados, ce sera plus compliqué. Et dommage parce que les grands ados apprécieront la présence de 2 ports USB pour brancher leur appareil nomade. Autre petit bémol aussi que je rajouterai à cette voiture, c'est spécifique à cette version qui est équipée de sièges avant assez imposants. Donc résultat en termes de luminosité, déjà qu'on a une surface vitrée réduite, là on est encore plus pénalisé. Et autre souci, mais alors commun pour le coup à la plateforme CMP qu'utilise l'Opel Mokka, et donc c'est un défaut qui vaut aussi pour, dans l'ordre, Peugeot 208, Peugeot 2008, DS3 Crossback. Comme c'est une plateforme qui est capable d'accueillir les batteries dans le plancher pour les versions électriques, on a forcément un accès à bord qui n'est pas facilité parce qu'on a une marche assez haute à monter pour grimper à bord, et ça c'est dommage. Par contre, en revanche, ce qu'on peut souligner, c'est que cet Opel Mokka a beau être allemand, il est fabriqué à Poissy aux côtés du DS3 Crossback, donc c'est une allemande made in France et ça c'est plutôt appréciable par les temps qui courent. Alors ce nouvel Opel Mokka arrivera en concession dès février prochain, mais on peut déjà le commander et le configurer sur le site en ligne. Il sera proposé dès sa sortie avec 2 blocs essence, un 1 litre de turbo 200 chevaux et un 1 litre de turbo 230 chevaux, qui sera disponible en version boîte manuelle ou boîte automatique. On trouvera aussi un 1 litre 5 diesel de 110 chevaux et dès sa sortie, une version 100% électrique de 136 chevaux. Les tarifs commenceront à partir de 21 300 € pour la version essence et 36 100 € pour la version électrique, hors bonus.